Perfect. On ne s'improvise pas dans la musculation aux élastiques, ça je l'ai toujours dit. Eh bien aujourd'hui je vais vous donner mes 6 règles d'or pour réussir sa prise de masse. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous vous en rappelez, j'ai publié ma prise de masse 100% aux élastiques live sur YouTube. C'était à partir du mois de septembre 2019, ça remonte un petit peu. J'avais fait ça pendant un an sous vos yeux et j'avais obtenu de super résultats, que ce soit pour le haut et le bas du corps. J'avais bien évidemment fait quelques erreurs, j'avais également utilisé certaines stratégies et aujourd'hui ça va justement être un résumé de tout ça. Je vais vous expliquer les principes fondamentaux pour réussir votre prise de masse 100% à l'aide de ce petit outil magique. La première grande règle d'or, c'est bien évidemment d'avoir des équipements qui sont adaptés. Je vous conseille depuis toujours de vous prendre le pack complet comprenant les 5 élastiques de résistance différentes et l'encre de porte. Pourquoi ? Imaginez-vous tout d'abord que vous alliez en salle de muscu et que vous voyez qu'il y a seulement 2 ou 3 haltères. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez avoir le nécessaire pour construire tout votre corps, que ce soit le haut du corps avec des petits muscles comme les épaules ou les biceps et également le bas du corps avec des gros muscles puissants comme les fessiers ou les quadris? Évidemment, ça va poser problème à un moment et c'est exactement la même contrainte qu'on a avec les élastiques. Ensuite, on parle de l'encre de porte. L'encre de porte, vous savez, c'est ce petit objet qui permet de répliquer un système de poulies. Pourquoi c'est fondamental dans votre prise de masse? Parce que pour développer chacun de vos muscles efficacement, il va falloir axer le travail sur différents angles. Par exemple, les pectoraux sont constitués de différents faisceaux musculaires. Si vous ne le travaillez que sous un angle, imaginons l'angle horizontal, vous n'allez pas les hypertrophier au maximum de leur capacité et donc ne pas arriver à prendre de la masse comme vous le souhaitez. Ça nous amène à notre deuxième règle d'or, un point vraiment fondamental, le fait de bien régler la tension de son élastique. Et oui, l'erreur commune, c'est souvent de prendre un trop gros élastique et donc d'avoir une tension un peu trop faible en bas et beaucoup trop forte en haut. C'est sur ce point que repose toute l'efficacité des élastiques. Pensez à bien ajuster votre tension. En d'autres termes, pensez à avoir une tension de départ intéressante et une tension que vous pouvez gérer tout au long de l'amplitude et surtout jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va avoir une tension de contraction extrêmement forte en haut du mouvement et une tension d'étirement en bas qui doit être également stimulante. Troisième règle, assurez-vous d'avoir un volume d'entraînement adapté et surtout d'avoir du coup une récupération adaptée pour pouvoir construire du muscle. Comme vous le savez probablement, on ne construit pas du muscle pendant l'entraînement mais bien pendant la récupération. Si on extermine nos muscles complètement pendant l'entraînement et qu'on n'a pas une récupération suffisante après, qu'on réattaque la session suivante en étant pré-fatigué, là on ne va pas construire du muscle mais au contraire on va entamer davantage notre récupération, ce qui va encore plus se payer sur le long terme. Donc un volume d'entraînement adapté veut dire une intensité d'entraînement bien réfléchie et surtout une récupération adéquate par rapport à votre charge de travail. On parlait à l'instant d'intensité, ce qui nous amène à notre quatrième sujet, notre quatrième règle d'or, justement l'intensité de nos exercices et de notre entraînement. Pour gagner en force ou en endurance, c'est-à-dire globalement pour progresser en musculation, vous devez vous assurer de appliquer ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire petit à petit de soulever de plus en plus lourd tout en gardant la bonne position d'exécution et c'est ça qui va amener vos muscles à se renforcer. Si vous vous contentez de rester dans votre zone de confort, bien évidemment, vos muscles ils ne vont pas avoir cette stimulation supplémentaire qui vont les amener à bâtir de la masse et qu'est-ce qui vous attend au tournant? C'est tout simplement la stagnation. Donc même si c'est difficile, pensez à pousser votre effort à chaque entraînement et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Cinquième règle d'or, et elle ne va peut-être pas vous plaire, mais il faut absolument travailler tout le corps. Il ne faut pas se limiter à uniquement le haut du corps, le côté esthétique, pour avoir à la fois un corps équilibré et pour booster l'ensemble du corps, y compris le haut, il va falloir travailler les jambes. Et oui, ça a été démontré, le fait de travailler les jambes à travers des exercices comme le squat, les fentes, en gros des exercices plutôt polyarticulaires, on va booster notamment les hormones et c'est ça qui va permettre à l'ensemble du corps de progresser. Donc quand vous pensez bas du corps, pensez d'une part bien évidemment à muscler vos jambes et vos fessiers, mais pensez également au fait que ça va vous aider à progresser sur le haut. Donc c'est absolument pas quelque chose à négliger. Et enfin notre sixième règle d'or, alors elle arrive en dernier mais ce n'est absolument pas la moins importante, c'est le fait de toujours exécuter dans vos mouvements dans une position parfaite. Pourquoi c'est important de soigner son exécution?
La première raison la plus évidente, c'est que ça va limiter le risque de blessure. Bien évidemment, lorsqu'on commence à faire des mouvements mal contrôlés, on augmente fortement notre risque de blessure et en termes de progression dans le temps, la blessure c'est probablement ce qu'il y a de pire puisqu'on doit être à l'arrêt complet plus rééducation derrière, donc on doit vraiment s'appliquer sur notre positionnement. La deuxième raison, c'est que si vous souhaitez vraiment bien isoler les muscles que vous ciblez, il va falloir maintenir cette bonne position d'exécution. Dès que vous la dégradez, forcément on va avoir d'autres muscles qui vont venir intervenir, qui vont compenser le mouvement et du coup on perd d'autant sur les muscles que l'on ciblait initialement. J'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous considérez comme vos règles d'or pour la prise de masse 100% aux élastiques. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait en même temps que moi une prise de masse grâce à ce petit outil. Je veux vraiment vous entendre parler dans les commentaires, je veux connaître votre avis. Et pour tous ceux qui veulent s'y mettre, je vous invite à consulter mon site internet, ça s'appelle oxygenefitness.fr. Vous retrouvez à la fois du matériel de qualité, mais également depuis peu des programmes 100% aux élastiques qui sont parfaitement adaptés à vos objectifs, soit de prise de masse, soit de sèche. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!